Peuple de Dieu, Dieu te voit différemment. Dieu ne te voit pas comme le monde te voit. Dieu te voit comme quelqu'un qui doit percer, qui doit arriver là où l'homme ne te voit pas. Dieu ne t'a pas fait déplacer pour les États-Unis pour rien. S'il l'a fait parce qu'il a une meilleure vision pour toi. Mais il ne faut pas faire attention à ce que l'homme déclare sur toi. Parce que ce que l'homme déclare sur toi n'a aucun effet. Quand Dieu parle à Moïse, il dit va libérer le peuple israélite. Moïse ne voyait pas la grandeur de Dieu, mais Moïse voyait lui-même, il regardait ses défauts. On n'aide pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse regardait ses défauts. Moïse regardait le fait qu'il n'a pas la langue légère. Il regardait ses défauts. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu veut travailler avec quelqu'un qui est prêt à l'écouter. Nous devons tourner notre regard vers Dieu. Nous devons chercher à savoir qui nous sommes. Ne faisons pas attention à l'obstacle. Ne regardons pas nos défauts. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Ok? L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Le jour que tant que nous dépendons à nous-mêmes, on sera sur le chemin de la perdition. Nous devons dépendre de ce Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est l'architecte. Il est l'architecte de notre vie. Il est comme le mot de passe de notre vie. Tant que tu n'as pas le mot de passe de ta vie, tu ne pourras pas exceller là où Dieu t'attend. Mais si tu dépends des miettes, si tu dépends de ce que ton oncle te dit, si tu dépends de ce que ta tante te dit, là tu seras perdu. Là tu seras perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je vois dans cette église des personnes fortes, des personnes puissantes, à condition que nous puissions être des hommes et femmes de prière. À condition. Même la Bible dit, Dieu dit ceci, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez le trouver. Il y a une condition. Le Dieu qu'on adore, on le cherche, mais on ne le trouve pas facilement. C'est pourquoi il a dit de tout votre cœur. Cela veut dire quoi? Il faudrait qu'il y ait une vie de prière afin de savoir qui vous êtes, afin que Dieu puisse vous ouvrir le livre de ce qu'il a prévu pour vous sur cette terre. Nous sommes venus ici aux États-Unis, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour faire des petits boulots. Non. Si nous sommes venus dans ce pays-là, parce que Dieu a un projet meilleur pour nous. Autant que nous sommes, d'autres personnes dans leur pays, ils étaient des grands cadres, c'était des grandes personnalités. Mais quand ils viennent dans ce pays, ils subissent l'esprit de l'environnement. Dans ce pays aussi, il y a l'esprit de l'environnement. Alléluia. Il y a l'esprit de l'environnement. Parce que quand vous mettez pied dans ce pays, peu importe vos titres du départ, peu importe qui vous aidez au pays, soit disons qu'il y a une ligne à suivre, les gens vous diront, quand on vient dans ce pays-là, même si tu étais directeur, tu dois d'abord commencer par les petits boulots, tu dois d'abord soulever les cartons. Donc les gens ont créé une loi dans ce pays-là. Mais le Dieu que nous adorons, il est au-dessus de cette loi-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que nous adorons, il est au-dessus de cette loi-là. On ne doit pas dépendre de ce que quelqu'un dit sur nous. Non, et quand tu viens dans ce pays-là, si quelqu'un te dit tu dois passer par le petit boulot, tu diras non, c'est pas là où Dieu m'attend. Et ma vie ne dépend pas de toi, ma vie ne dépend pas de la loi de ce pays, ma vie ne dépend pas de l'environnement, ma vie dépend de ce que Dieu a préparé pour moi. Ma vie dépend de ce que Dieu a préparé pour moi. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse définir ta réussite. Moi, ma réussite est auprès de mon Dieu. Ma réussite ne dépend pas de ce que les gens disent, de ce que tu vas faire, ou bien de ce que tu vas devenir. Non! Il a dit qu'il a formé des plans de bonheur pour nous. Il a formé des plans de paix. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Est-ce que nous dépendons de ce Dieu-là? Est-ce que nous venons vers lui afin de chercher à savoir quels sont ses projets-là? On ne manifeste même pas un signe de curiosité, non. Mais on court derrière les miettes, on court derrière les soi-disant bénédictions.
Mais la plus grande partie, on laisse cela. On ne prie pas, on ne manifeste pas cette soif-là de faire des jeûnes et prières, de vouloir découvrir Dieu. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? On n'a pas cette soif-là. On ne cherche même pas à questionner Dieu. Mais si quelqu'un te promet 100 000 francs CFA, il te dit de venir à 5 h du matin, tu seras là même à 3 h du matin. Vous voyez un peu? Mais ce genre de personnages, ils sont à la recherche des miettes de bénédiction. Et laissez-moi vous dire, la bénédiction de ce monde est éphémère, elle ne dure pas. Seule la bénédiction qui vient de Dieu qui est éternelle. Amen, amen. Seule la bénédiction de Dieu est éternelle. Nous sommes des grandes personnes. L'Église, il est temps aujourd'hui que vous puissiez savoir qui vous êtes. Il ne faudrait pas que quelqu'un de ce monde puisse définir qui vous êtes. Non. Dans cette nouvelle année, Dieu veut que vous puissiez revenir vers lui. Vous devez revenir à la source. Vous devez savoir, vous devez avoir cette soif-là de chercher à savoir qui vous êtes. Dieu veut travailler avec quelqu'un. Mais est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec Dieu? Dieu, c'est un Dieu d'équipe. Dieu aime faire un travail en équipe. Même au commencement de la terre, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Il a dit créons, cela veut dire que c'est plus d'une personne. Cela veut dire que c'est un travail en équipe. Il a dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit je crée l'homme. Dieu, c'est un Dieu d'équipe. Il veut collaborer avec quelqu'un. Mais est-ce que nous voulons collaborer avec lui cette année? Est-ce que nous voulons être comme les Israélites au désert? Est-ce que nous voulons être dociles? Est-ce que nous voulons être les hommes de prière? Est-ce que nous voulons être ces personnes-là qui ont cette soif-là exagérée, qui ont cette soif-là exponentielle envers notre Dieu? Est-ce que nous avons cette soif-là? Est-ce que nous sommes prêts à creuser avec Dieu? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Peuple de Dieu, quand je parle de l'histoire du roi David, je vous dis quelque chose. Dieu voyait son serviteur David comme un roi, mais le monde ne voyait pas le serviteur David comme un roi. Dieu voyait à travers David un roi, mais le monde voyait David comme quelqu'un qui était destiné à garder les brebis. Quand vous lisez ce verset biblique-là, quand le serviteur David, le roi David, quand il s'était rapproché de ses frères, ils se sont opposés. Ils ont dit à David, mais ta place n'est pas ici. Tu étais censé d'aller garder les troupeaux. Tu étais censé d'aller garder les bêtes. Ici, ce n'est pas ta place. Ici, c'est la place des grandes personnes. Vous voyez un peu? Ça, c'est ce que les frères de David pensaient de David. Mais eux, ils ne pensaient pas que David pouvait faire tomber la tête de Goliath. Non. Là, Dieu voyait en David un roi dans le futur. Mais ses frères voyaient en David quelqu'un qui devait toujours rester à garder les troupeaux des bêtes. Vous voyez un peu? Ça, c'est deux visions différentes. Dieu voulait transformer David en un roi. Mais les gens de ce monde, ils n'ont pas voulu que David puisse montrer de quoi il est capable. Ils n'ont pas voulu à ce que David puisse exposer ses talents, en voyant en lui quelqu'un qui devait toujours garder les troupeaux. Et c'est comme ça que les hommes sont aujourd'hui. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses le dépasser. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses être au-dessus de lui. Quelqu'un ne voudra pas que tu puisses montrer tes talents. Les gens de ce monde voudront toujours être au-dessus de toi. Mais tu dois dépendre de ce Dieu-là qui a une grande vision de toi. Comme Dieu voyait en David un roi dans le futur, mais ses frères voyaient en lui comme quelqu'un qui devait toujours rester dans la bergerie. Comme quelqu'un qui devait toujours rester pour protéger les bêtes. Ça, c'est deux visions différentes. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, ne croyez pas en ce que l'homme dit de vous. Ne définissez pas votre réussite par rapport à ce que les gens disent, mais définis ta réussite par rapport à ce que Dieu pense de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous voyez, Dieu voyait à travers David un roi dans le futur, quelqu'un qui allait couper la tête de Goliath, quelqu'un qui devait devenir un roi, mais ses frères disaient non, tu n'es rien.
Va, rentre là-bas dans la forêt, va garder les bêtes sauvages, c'est là-bas, c'est ta place. Oh, David en lui, il avait des qualités qu'il devait exposer sur la table, celui qu'on sous-estimait. Oh, ce David-là, il n'a pas cru en ce que ses frères ont dit, mais il a cru en ce que Dieu lui disait dans son cœur. Vous voyez, ça c'est deux choses différentes. Si David était le genre de personne qui croit toujours à ce que d'autres personnes disent, mais aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler du roi David aujourd'hui. On parle aujourd'hui du roi David parce que il a fait preuve de foi. Parce qu'il a su écouter la voix de l'Éternel qui parle en lui. Dieu parle à chacun de nous, mais nous ne sommes pas disposés. Nous n'avons pas cette oreille attentive comme David. Il s'est opposé. Il a dit non, j'irai. Il dit que je vais rentrer dans cette bataille-là, pas en tant qu'un homme, mais je veux marcher avec Dieu. Et il a coupé la tête de ce Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dans cette nouvelle année 2022, nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour faire des petits boulots. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour toujours rester derrière les autres. Nous ne sommes pas venus dans ce pays-là pour entendre toujours les témoignages des autres. Non, Dieu a un plan meilleur pour toi cette année, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu veux marcher avec lui? Est-ce que tu veux travailler avec ce Dieu-là? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'équipe. Quand il parle, tu dois écouter. Le roi David, il avait écouté sa voix. Il n'a pas résisté à la voix de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du roi David. Amen. Dieu, le message de cette année, Dieu veut que nous puissions être à l'écoute. Ne soyons pas distraits, soyons à l'écoute de la voix qui nous parle. N'écoutons pas ce que ce monde a à dire. Le monde n'a rien à nous offrir. Ce monde n'a rien à nous offrir. Même l'homme. L'homme ne sait pas qui il est. L'homme se cherche, l'homme se perd. Quand tu suis l'homme, tu te perds. Quand tu suis l'homme, tu es sur le chemin de la perdition. Il est temps que nous puissions écouter la voix de l'Éternel. Et ça, c'est la voix de la vérité. Et la voix de Dieu va nous révéler qui nous sommes. Cette voix cherche juste à travailler avec quelqu'un qui est disposé, quelqu'un qui veut écouter ce que Dieu a à dire. Pénina se moquait de Anne. Pénina prenait Anne pour une dame qui n'allait pas concevoir. Elle se moquait de Anne. Ah, mais vous voyez un peu, vous voyez le monde. Pénina avait déjà mis un trait sur la vie de Anne. Elle disait, Anne, toi, tu ne vas pas concevoir. Toi, c'est fini pour toi. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Il n'a pas écouté ce que il n'a pas écouté ce que Pénina a dit. Il a dit, tu ne définis pas ma vie. Elle est partie prier dans l'église. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Et Dieu lui a dévoilé le secret. Il lui a dévoilé ce qu'il avait prévu pour elle. Parce qu'il a su comment chercher Dieu. Et Dieu dit quoi? Si tu me cherches de tout ton cœur. Elle est partie dans l'église. Elle a prié. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Et puis elle a changé les données. Elle a changé les choses. Et je suis sûr que Pénina était surprise. Parce que Anne a dit, Pénina, tu n'es pas mon Dieu. C'est pas toi qui vas définir qui je suis. Le Dieu que j'adore, c'est lui. C'est lui qui a le mot de passe. C'est lui qui me donnera l'enfant. C'est ce que Anne a fait. Vous voyez un peu, ne pas écouter les hommes. On doit cesser d'écouter les hommes. Ce monde n'a rien à nous offrir. On tend même vers la fin. Les choses ne font que s'aggraver. On a longtemps écouté, on a très longtemps écouté les hommes, mais ça nous a amené où? Les choses ne font que s'empirer. Il est l'heure que l'Église, nous puissions tourner le regard vers le Dieu que nous adorons. Dieu veut travailler avec nous encore cette année, mais ça dépend de nous. Est-ce que nous sommes disposés d'ouvrir notre cœur? Est-ce que nous voulons travailler avec lui? Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Moïse, il a parlé à Moïse. Moïse s'est mis à lui réciter ses défauts. Dieu ne voulait pas entendre cela. Non, Dieu ne veut pas écouter tes défauts. Quand il vient vers toi, il a déjà tout arrangé. Sur le plan spirituel, il a déjà tout mis en place. Même la Bible dit que Dieu était énervé face à Moïse. Et Dieu était obligé de lui exposer son programme. Donc Dieu était obligé de mettre sur la table le programme qu'il avait préparé à Moïse. Il a dit à Moïse, au moment où tu es en train de se plaindre, ton grand frère Aaron, il est déjà en route. Il est déjà en route à ta destination.
Vous voyez un peu au moment où Moïse est en train de se plaindre, il est en train de réciter ses défauts. Je suis un bègue, j'ai du mal à parler, je ne peux pas aller voir Pharaon au-dessus de moi. Il dit, tu as du mal à parler, mais en ce moment que je suis en train de te parler, ton frère est déjà en route. Vous voyez un peu? Quand nous nous plaignons là, Dieu a déjà tout arrangé. Il dit, au moment où tu es en train de te plaindre, ton frère, il est déjà en route pour venir vers toi. Donc Dieu avait déjà la solution qui était déjà en route. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc je voulais vous dire que cette année, Dieu a des projets merveilleux pour nous. Que ces prophéties ne puissent pas nous rendre paresseux. Non. Mais que ces prophéties puissent nous stimuler. Que ces prophéties puissent réveiller en nous la soif de vouloir encore augmenter notre vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Tu es appelé à des grandes choses. Tu n'es pas appelé à des petites choses. Aujourd'hui, vous devez savoir que vous êtes appelé à des grandes choses et non à des petites choses. C'est pourquoi nous sommes encore dans l'année 2022. Nous ne sommes pas plus spéciaux que ceux-là qui nous ont laissés. Vous voyez un peu, si nous sommes arrivés jusque dans l'année 2022, parce qu'on a notre part de bénédiction. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs de bénédiction? On a vu les Égyptiens qui essayaient aussi de traverser la mer Rouge, mais Dieu a mis stop. Dieu a mis stop. Dieu les avait engloutis sous l'eau parce que la bénédiction qui vous était réservée n'était pas leur bénédiction, parce que ta bénédiction était spéciale. Dieu veut collaborer avec nous. Dieu voit en nous des grandes personnes. Dieu voit en nous des grandes dames, des grands messieurs. Il a un projet merveilleux pour nous. On est pris devant lui, mais nous devons dépendre de ce Dieu-là afin qu'il puisse dévoiler qui nous sommes. Comme la Bible dit dans le livre de Zacharie chapitre 2 verset 8, Dieu dit quoi? Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Vous voyez, parce qu'on a un prix devant lui. Que quelqu'un ne te décourage pas, que quelqu'un ne te dise pas que tu n'es que moins que rien, que quelqu'un ne te décourage pas. Non, toi tu vas suivre ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est l'heure que nous puissions savoir qui nous sommes. Qui suis-je? Aie cette soif-là. Cherche à découvrir qui tu es. Quelle est ta mission? Ne sois pas comme Moïse. À un moment donné, il résistait à Dieu. Moïse aussi était têtu, un peuple de Dieu. Oui, Moïse était têtu. Tous ces hommes de Dieu là, au départ, quand Dieu leur a appelé, c'était des boudeurs. Donc c'était des gens qui tenaient tête à Dieu. Amen. Donc nous devons travailler avec Dieu cette année-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Qui suis-je? Ok? Qui suis-je? Cherche à savoir qui tu es cette année. Vois en toi quelqu'un qui a amené à faire des grandes choses. Ok? Cherche à connaître ton identité. En trouvant ton identité à travers Dieu, tu es une personne qui est appelée à faire des grandes choses et à réaliser des grandes choses dans ce pays. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Et nous allons maintenant nous lever et puis nous allons maintenant prier ce Dieu-là.